Et bonjour et bienvenue à la barricade Fum Fum. N'oubliez pas de vous abonner les gars, laissez-moi un like, un commentaire avec vos scores final et dis-moi, tu veux faire comme lui? అటు కాదు వెనకమాల బ్యాక్ సైడ్ దేర్ 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 సి ఇదొక Ou tu veux faire comme lui? count on your kind friend when you're exhausted. Allez, vous connaissez les règles là, on parle pas trop, on est là pour apprendre, donc c'est parti. Question numéro 1. Cette ligne axiale, dite de dissuasion, interdit de dépasser un véhicule circulant normalement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Informe de la dangerosité du lieu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Euh, Cette ligne axiale est une ligne de dissuasion qui interdit le dépassement, sauf celui des véhicules circulant très lentement. Elle est placée sur les routes sinueuses, hors agglomération. C'est un indice de la dangerosité du lieu à cause du manque fréquent de visibilité. Question numéro 2. Dans des zones lumineuses, j'abaisse l'écran solaire de mon casque tout en continuant de circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. je comprends pas du tout la question, donc Dans les zones où la luminosité entraîne une gêne, je peux utiliser l'écran solaire intégré à mon casque. La commande de cet écran est facilement accessible afin de pouvoir être utilisée en circulation. Question numéro 3. Je rentre dans le virage en suivant la trajectoire. Jaune, réponse A. Orange, réponse B. J'entre dans la zone orange en A, réponse C, B, réponse D. Pour une trajectoire de sécurité correcte dans un virage à droite, je dois prendre l'extérieur de celui-ci pour apporter une meilleure visibilité, donc la trajectoire jaune. J'entre ensuite dans la trajectoire orange pour revenir sur la droite de la chaussée en sortie. ah ouais là je me suis dépêché, j'ai mal fait mais c'est la vie. Question numéro 4. Et n'oubliez pas les gars, vous abonner, laissez-moi vos scores final surtout, comme ça on peut voir c'est qui le meilleur. Hein. Parce que moi je suis nul. Cette rue est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes circulent dans les deux sens. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et voilà, là on voit le truc de cycliste là à gauche. Donc oui, c'est sens unique. Et les cyclistes ils roulent dans n'importe quel sens, ils s'en battent les bonbons. Quoi. Je circule dans une rue à sens unique, mais la remontée cycliste peinte au sol laisse une possibilité de rencontrer des cyclistes dans les deux sens. Ouais. Question numéro 5. Dans cette rue à sens unique, je peux stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ouais. Le stationnement s'effectue sur les chaussées à double sens, à droite dans le sens de la marche. Sur les voies à sens unique, je suis autorisé, sauf interdiction spécifique, à stationner à droite comme à gauche. Question numéro 6. N'oubliez pas les gars, si vous connaissez comment je peux changer son voix là parce que c'est trop irritante, laissez-moi un commentaire comment. Sa voix, ça me... Je bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon allure est adaptée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Euh,
Ce panneau indique que je bénéficie de la priorité de passage. Le marquage au sol indique que je me trouve actuellement dans une zone 30. Je bénéficie de la priorité de passage, mais mon allure est inadaptée. Je me trouve pas dans une zone 30, mon petit con. C'est après le panneau, je vais entrer, non? C'est pour ça, pour moi, c'est très très bizarre la façon que ce mec il parle, quoi. Question numéro 7. Je peux circuler avec des pneumatiques sans sculpture. L'été? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'hiver? Oui. Réponse C. Non. Réponse. Il n'y a pas de distinction selon les saisons. Les sculptures sur les pneumatiques sont obligatoires. Leur profondeur doit être d'au moins 1 mm. Question numéro 8. Je dois circuler en feu de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne peux pas utiliser le feu de route dans cette situation. J'utilise le feu de croisement pour être mieux vu. Question numéro 9. Adopter une trajectoire de sécurité me permet de voir ces cyclistes en sortie de virage. Plus tôt? Réponse A. Plus tard? Réponse B. Pour ralentir dans cette situation, je privilégie le frein arrière? Réponse C. Le frein avant? Réponse D. La trajectoire de sécurité permet d'améliorer la visibilité dans le virage et permet d'apercevoir la sortie de celui-ci plus tôt. Pour ralentir dans cette situation, je privilégie le frein arrière. Question numéro 10. Lorsque je déplace la moto sans l'aide du moteur en marche avant, je dois la positionner la plus droite possible, réponse A, pencher vers moi, réponse B. Pour une question d'équilibre des masses, il est préférable de positionner sa moto la plus droite possible pour effectuer un déplacement sans l'aide du moteur. Honnêtement, ça me vient de casser l'écran, quoi. Cette question, vous allez trouver une autre question pareille qui va te demander comment tu déplaces ta moto. Et il te pose la question proche de toi, penché vers toi, droit ou à l'extrémité opposée, quoi. Et il te dit penché vers toi. Et là, il me dit que non, le plus droit possible. Ou c'est moi qui ne comprends pas les questions, ou je ne comprends pas, honnêtement. Question numéro 11. Les questions sont faites très, très bizarrement, hein. J'en suis sûr que le mec, il n'a jamais fait de moto. Et roule en trottinette, lui, c'est sûr. En me plaçant à gauche de ma voie, la sortie du virage sera visible. Plus tôt, réponse A. Plus tard, réponse B. Je regagne la partie droite de ma voie une fois la sortie visible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour effectuer une trajectoire de sécurité correcte, je dois me placer sur la gauche de ma voie pour aller chercher la visibilité en sortie. Une fois la sortie visible, je regagne la partie droite de ma voie. Question numéro 12. Si l'asphalte il est rouge, qu'est-ce qui se passe? Les pneus moto ont toujours un sens de rotation à respecter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un pneu monté en sens inverse augmente le risque d'aquaplanage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les pneus moto ont un sens de rotation à respecter. Dans le cas d'un montage en sens inverse, les sculptures sont moins efficaces
et le risque d'aquaplanage augmente en cas de pluie. Question numéro 13. Ces questionnaires, ça va être plein de vidéos, je vois. J'ai une bonne visibilité sur la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non. À cette intersection, la visibilité est très faible. Je dois céder le passage à ce véhicule à droite. Je ralentis et au besoin, je m'arrête. Question numéro 14. La circulation est à l'arrêt devant moi. Je dépasse ce camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens cette distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'espace entre le camion et le trottoir est trop réduit pour pouvoir m'y glisser. De plus, je ne peux dépasser un usager par la droite que s'il m'indique qu'il tourne à gauche. Ouais, là, ça, je suis aussi énervé, j'ai même pas fait gaffe que j'ai choisi le D à la place de C. Question numéro 15. De nuit, en rapport à la vitesse réelle du motard, les automobilistes ont l'impression que celui-ci circule. Plus rapidement, réponse A. Moins rapidement, réponse B. De nuit, le fait que la présence d'un unique feu central sur les motos entraîne une impression de vitesse inférieure à la vitesse réelle du motard. Question numéro 16. La zone d'incertitude des piétons est nulle, réponse A. Faible, réponse B. Importante, réponse C. Ces piétons patientent au niveau du feu, et l'un d'eux regarde dans ma direction. Cela me laisse penser qu'ils ne vont pas traverser. Leur zone d'incertitude est donc faible. Comment tu peux savoir si le con là avec chapeau est vu dépasser? Comment tu peux savoir qu'elle est faible? C'est ça que moi j'arrive pas à comprendre. Il fait quoi? 2 divisé par 2, ça donne 1. Arrête, mec. Donc 1 de 2, ils vont passer, quoi. Donc c'est faible. Une vie, c'est pas important. Hein. Il faut mourir les deux, sinon c'est pas important. Question numéro 17. À kilométrage égal, le risque de se tuer à moto par rapport à un véhicule de tourisme est 5 fois plus élevé. Réponse A. 12 fois plus élevé. Réponse B. 22 fois plus élevé. Réponse C. 40 fois plus élevé. Réponse D. J'aimerais bien que le mec il fait un test, honnêtement, il fait un test sur ça. Il se fait écraser par une voiture. Et le mec il conduit pas de moto, donc. Le risque routier à moto est beaucoup plus important qu'à bord d'un autre type de véhicule. Voilà. Le risque d'être tué est 22 fois plus important au guidon d'une motocyclette qu'au volant d'une voiture. Ah, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Question numéro 18. L'ABS me permet de freiner sans risque dans cette situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ABS, ou anti-blocage système, ne permet pas de réduire les distances de freinage, ni un dérapage en virage, mais seulement d'éviter un blocage de roue. Je dois anticiper. Question numéro 19. Honnêtement, je fais des fautes seulement parce que je m'énerve trop, quoi. J'ai le temps de m'arrêter en sécurité pour ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Passer devant lui est une infraction. Oui, réponse C. Personne ne me suit. Je circule sur un sol sec à une allure réduite. Je peux m'arrêter en sécurité pour laisser traverser ce piéton. Passer devant lui est une infraction passible d'une amende et d'un retrait de 6 points. Question numéro 20. Certains médicaments ont une influence sur la conduite. Sans consommation d'alcool? Oui, réponse A. Non, réponse B. Après consommation d'alcool? Oui, réponse C. Non. Certains médicaments peuvent avoir une influence importante sur la conduite, à cause des effets de somnolence possibles.
Après consommation d'alcool, ces effets peuvent être accentués. Question numéro 21. Les consignes d'utilisation d'un DAE sont dictées par étapes. Réponse A. Sont simples à suivre. Réponse B. Nécessitent du vocabulaire technique. Réponse C. Les consignes pour utiliser un défibrillateur automatisé externe sont dictées par étapes afin d'être simples à suivre et afin de pouvoir être comprises par toute personne. Question numéro 22. Je peux emprunter la sortie à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Utiliser la voie du milieu. Oui, réponse C. Non, la ligne continue me canalise dans cette voie de gauche. Je ne suis pas autorisé à revenir dans la voie du milieu ou à prendre la sortie à droite. Question numéro 23. Ce casque protège la tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. La mâchoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un casque est modulable, il peut être homologué avec la mentonnière relevée grâce à la mention PJ. Question numéro 24. Le frein ayant la capacité de freinage la plus importante est le frein avant, réponse A. Le frein arrière, réponse B. L'efficacité du freinage à moto est centrée principalement sur le frein avant, à cause du transfert de masse vers l'avant lors du ralentissement. Le frein arrière assure, lui, la stabilité au freinage. Question numéro 25. Pour contrôler la direction, je déleste la roue avant et je tourne le guidon de gauche à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie l'absence de point dur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour contrôler la direction, je déleste la roue avant avec une béquille centrale et je tourne le guidon de gauche à droite. Je ne dois pas avoir de point dur ni de jeu dans la direction. Question numéro 26. J'ai le droit de stationner sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le trottoir est un espace réservé aux piétons. Les motocyclettes doivent stationner sur la chaussée. Stationner sur le trottoir à moto est un cas de stationnement gênant. Question numéro 27. Ce que c'est gênant, c'est ta voix, là. C'est ton façon de poser les questions. Ça, c'est gênant. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah non, on doit aller dans la forêt, là, pour dépasser. Là, on n'a pas le droit, hein. Je ne peux pas dépasser en toute sécurité ces deux piétons, Tu vois, car la visibilité dans ce virage est mauvaise. tu vois, qu'est-ce que je te disais? Question numéro 28. L'état et la propreté du radiateur évitent une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je connais rien en mécanique, mais L'état et la propreté du radiateur permettent d'éviter une surchauffe moteur et indirectement une surconsommation en carburant. Question numéro 29. Je me replace sur la droite de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur chaussée humide, j'adapte principalement ma trajectoire, réponse C, mon allure, réponse D. Pour effectuer une trajectoire de sécurité, je dois me replacer sur la droite de la chaussée une fois la sortie en vue. Sur chaussée humide, j'adapte principalement mon allure. Question numéro 30. Ce casque est homologué. Oui, réponse A. Non, réponse B. En position ouverte, il protège la tête, réponse C, la mâchoire, réponse D.
La mention PJ sur l'étiquette de ce casque mentionne que celui-ci est homologué en circulation, ouvert comme fermé. Néanmoins, en position ouverte, celui-ci ne protège pas la mâchoire. Question numéro 31. Je contrôle l'usager qui me suit jusqu'à son arrêt complet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens mon feu stop allumé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un ralentissement en circulation, il est nécessaire de surveiller les usagers suiveurs jusqu'à leur arrêt complet. Maintenir le feu stop allumé permet de limiter les risques d'être percutés. Question numéro 32. La distraction des usagers est plus importante dans les lieux touristiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'augmente mon intervalle de sécurité avec les automobilistes, réponse C. Les piétons, réponse D. Voilà, ça c'est une question très très bidonne, quoi. Parce que là, il te dit les usagers. C'est qui les usagers? C'est les piétons, c'est nous, c'est les automobilistes, c'est qui les usagers? C'est ça que moi je comprends pas. Mais on va aller par rapport à la sécurité et on va faire ça. Dans les lieux touristiques, les touristes sont plus facilement distraits et connaissent moins bien les lieux. C'est pourquoi je dois augmenter mon intervalle de sécurité avec les automobilistes, piétons et autres usagers. Voilà, tu vois. Si tu vas en sécurité, tu fais 40 sur 40. Mais parfois, il y a des trucs que je n'arrive pas de tout à comprendre. Question numéro 33. Le risque qu'un véhicule se déporte vers moi est présent à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. On va pas sécurité, hein. Le risque qu'un véhicule se déporte vers moi est présent à droite avec le véhicule noir pouvant décider de changer de fil au dernier moment, mais également à gauche avec des véhicules se déportant pour prendre large sur leur tournant. C'est pour ça qu'on a autant d'accidents mortels, quoi. C'est à cause de tous ces questionnaires bidons, quoi. Ils t'apprennent dès le début de prendre soin de quelqu'un d'autre. Non, mec, tu dois prendre soin de toi-même, c'est tout. Tu fais vigilance à toi-même. Quand tu regardes quelqu'un d'autre, il faut réfléchir à toi. Pas comme ils te disent là. Non, non, il faut que tu regardes à 200 mètres là pour voir s'il te regarde dans les yeux. On ne regarde pas devant, on s'en bat les couilles de nous. Hein. On regarde les autres, non. Question numéro 34. Cette moto est équipée de l'ABS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai aucune idée c'est quoi l'ABS, mais... Une moto équipée de l'ABS comporte, entre le moyeu et le disque, une couronne ajourée avec de petits rectangles. Et pourquoi elle a changé de photo alors? Je comprends pas. Question numéro 35. Les questionnaires moto, ils doivent être changés, hein, c'est pas normal. Je suis visible en permanence par le conducteur de ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regarde, le type de questions qu'il te pose, quoi. Tu vois? Parfois, il te prend pour un bébé, parfois, il te prend pour un médecin, parfois, il te prend pour un bébé, parfois, il te prend pour un mathématicien, parfois, il te prend pour un bébé, parfois pour un physicien, parfois bébé, parfois mécanicien. T'es jamais en moto, toi. T'es jamais un motard, en fait. Hein. Toi, t'es ou bébé ou quelqu'un d'autre. À partir du moment où je ne vois pas les rétroviseurs du véhicule qui me précède, c'est que son conducteur est dans l'incapacité de me voir. Allez. Question numéro 36. Je dépasse ces véhicules par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue de surveiller leurs intentions. Oui, réponse C. Non, réponse D. Honnêtement. Hein. Ces véhicules se trouvent sur la voie pour tourner sur leur gauche. Je peux continuer tout droit, mais en continuant de surveiller leurs intentions. Question numéro 37. Dans près de 40% des cas, les motocyclistes se tuent sans tiers en cause. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il veut dire là? En cause de quoi? En cause de qui? Je comprends pas tout. Allez, on y va. Sécurité. Chaque année, ce sont près de 40% des motocyclistes qui se tuent sans aucun tiers en cause. C'est presque autant que les collisions avec un véhicule de tourisme. Donc, si tu es toute seule, quoi. J'en ai marre de rouler sur la route. Je vais entrer sur un arbre. Question numéro 38. Cette molette modifie l'écartement du levier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une bonne ergonomie améliore la qualité du freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette molette permet de régler l'écartement du levier afin d'adapter celui-ci selon le motard. Ce réglage améliore la qualité du freinage en apportant une bonne ergonomie du levier. Donc, ça veut dire que si je roule à 50 km à l'heure et j'ai une bonne ergonomie, je freine pas sur la même distance que j'ai une mauvaise. Question numéro 39. Un indice m'indique le passage au vert dans un court instant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je garde le pied droit sur le frein. Réponse C. À l'arrêt, je continue de rechercher des indices vers l'arrière. Réponse D. Je comprends pas du tout la question, honnêtement. Je suis perdu. Les feux des piétons étant rouges, c'est un indice que les feux vont prochainement passer au vert. Je continue à surveiller à l'arrière et je laisse le feu stop allumé en gardant le pied droit sur le frein. Mais de quoi tu parles, mec? Je peux freiner, je peux tenir la frein à main, quoi. Honnêtement. Vas-y. Question numéro 40. Je suis autorisé à dépasser ce poids lourd. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je renonce à dépasser. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Là, bien sûr, c'est une question de sécurité. Donc, il y a un virage qui arrive à 100 mètres. Tu es obligé de renoncer. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais accélérer et on va voir qu'est-ce que ça donne. Cette ligne axiale autorise le dépassement et la visibilité est correcte vers l'avant. Je suis autorisé à dépasser et ne renonce donc pas à dépasser. Je reste néanmoins vigilant au niveau de l'intersection. Voilà, moi, je réfléchis même pas à cette intersection là-bas parce qu'ils ont cédé le passage. Moi, je réfléchissais que devant, il y a un virage. Mais le mec, il n'a pas vu le virage. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais vas-y. N'oubliez pas, les gars. Laissez-moi un commentaire. Votre score final. Moi, comme vous voyez, j'arrive pas à faire 35 minimum. Je ne vais même pas parler de 40. C'est parce que je m'énerve trop. Sa voix, elle m'irrite grave, les gars. Grave, grave, grave. Si vous connaissez comment je peux changer la voix, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Et n'oubliez pas, conduisez comme vous voulez. Il faut juste penser à vous. Arrêtez de penser aux autres. Parce que du moment que tu fais attention à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui peut entrer en toi. Parce que toi, tu t'inquiètes de quelqu'un d'autre. C'est pour ça. On a autant d'accidents en moto. À la prochaine et bisous.